Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de Alt Attack, notre série de vidéos consacrée à la création de modèles alternatifs. Et qu'est-ce que c'est qu'un modèle alternatif? Eh bien, c'est très simple, c'est une création qui utilise uniquement les pièces d'un modèle officiel Lego. Et donc aujourd'hui, Toa Ignika a choisi le modèle Lego Ninjago 10666, le Golden Dragon, ou en français le Dragon d'Or, donc sorti en 2019. Et qu'est-ce qu'il a fait avec les pièces de ce modèle? Et on a fait le Golden Fang, ou en français le croc doré. Et donc, hélas, tout comme la Mishado qui avait eu du mal lors de la création, souvenez-vous, de son Samurai Buster, et bien Toyonika a aussi eu un peu du mal lors de la création du Golden Fang parce que par rapport au concept, aux idées qu'il avait en tête, et bien il a eu pas mal de mal à les réaliser, tout simplement peut-être par un manque de pièces. Là encore, c'est ça la grosse difficulté quand on fait un modèle alternatif, c'est la sélection de pièces qui peut soit vous permettre de enrichir vos idées ou à l'inverse de complètement détruire les idées que vous aviez du fait de pas la bonne pièce ou pas la bonne alternative pour faire ce qu'on veut. Et donc il a quand même pris son courage à deux mains et il a mené la bataille jusqu'au bout pour obtenir un résultat dont il était assez content. Et donc ce résultat, c'est le Golden Fang, un véhicule qui utilise les articulations mixales de type ball joint, connecteur et rotule, afin justement d'avoir des formes assez particulières, par exemple à l'avant du véhicule avec ces parties ici, ou encore à l'arrière avec les différentes pièces de lame forcément, qui permettent de rendre le véhicule vraiment aérodynamique quand on le regarde de côté. En plus, effet qui est renforcé avec les stickers présents ici qui font comme si le véhicule crépitait vraiment d'énergie et que d'un moment à l'autre, il pouvait bondir à toute vitesse et se propulser dans les airs ou sous mer, mais ça on en reparlera juste après. Donc un véhicule qui honnêtement est assez original et c'est vrai a vraiment ce côté aérodynamique qui rend bien avec toutes ces lames à l'arrière, un côté qu'on voit encore mieux quand on regarde le véhicule vu de haut, où on peut justement observer la symétrie du véhicule ainsi que toutes ces lames qui justement permettent de donner au véhicule un côté beaucoup plus dynamique, aéré et surtout qui va très 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 vite. Et il est vrai que je parle de véhicule depuis tout à l'heure, mais vous pouvez vous demander, mais où est-ce qu'il est le cockpit de ce véhicule justement? Eh bien, il est un peu caché. Je ne vais pas justement vous le cacher. Oh oh oh, petite blague qui est gratuite. Voilà, de toute façon, je ne vais pas vous faire payer pour ça. Donc justement, le cockpit qui est en dessous du véhicule, on prend notre Lloyd, j'ai dit, voilà, on le case ici, et donc il est maintenant prêt pour partir en mission d'intervention. Et donc justement, quelle est un peu l'histoire derrière ce véhicule vis-à-vis de l'histoire officielle Ninjago? Eh bien, c'est très simple. Si vous vous souvenez, spoiler alerte, dans la saison des Pirates du Ciel, à la fin, tout est plus ou moins annulé. Toutefois, ce n'est pas la fin des Pirates du Ciel, car en effet, après est sortie une trilogie de bandes dessinées qui s'appelait Dark Island, et dans laquelle Klaus, qui lui était revenu un peu du royaume là où il s'était perdu, quoi, et bien Klaus décide, grâce à sa magie, de faire revenir lui-même l'équipage de Nadakan, mais bien sûr sans Nadakan, parce que bon, voilà, lui n'en veut pas, quoi. Et donc, il les fait revenir dans le monde de Ninjago, et surtout, en fait ses esclaves pour l'aider dans sa conquête du monde donc qui prendra racine sur l'île des Ténèbres, hein, souvenez-vous, l'île justement qu'a réveillé Garmadon dans la saison 2. Et donc justement, dans cet équipage, on retrouve Monkey Wrench, notre singe ingénieur qui construit des véhicules, et donc ces véhicules qui ensuite seront réutilisés par les ninjas. Donc par exemple, l'Ultra Stealth Raider, le Colrock Raider, le Tumbler de Zen, donc des véhicules qu'on a pu voir justement dans le jour des âmes disparues, sont des véhicules qui ont été créés par Monkey Wrench et que les ninjas ont récupérés. Et parmi ces véhicules-là, moi j'ai imaginé qu'il y avait d'autres plans. Et ces plans, les ninjas les ont pris avec eux et les ont ramenés à Ninjago City une fois les Pirates du Ciel et Klaus battus, et les ont donnés à Cyrus Borg pour voir s'il y a des choses qui pouvaient l'intéresser, des concepts qui pouvaient être intéressants là-dedans. Et parmi ces concepts, justement, il y avait une sorte de véhicule qui était propulsé par un système de rails ultra rapide. Et donc, Cyrus Borg, ça peut être une bonne idée
comme d'en faire bien, un véhicule pour les ninjas au cas où ils auraient besoin d'intervenir très rapidement quelque part et où justement bien, le bounty ne suffirait pas ou leur propre véhicule ou justement leur dragon ne leur permettrait pas d'aller assez vite pour justement bien, arriver rapidement dans cet endroit de crise. Et donc, bien, de ces concepts-là est né le Golden Fang, un véhicule qui est fait pour aller à des vitesses énormissimes, pour être propulsé rapidement, et donc pour se rendre justement soit dans les airs ou aussi sous l'eau, donc un véhicule sous-marin, c'est rare pour les ninjas, et donc qui permet d'aller dans différents types de climats plus ou moins hospitaliers. Alors après, bien sûr, on ne sait pas si ce véhicule bien, a vu la couleur du jour ou s'il est resté à l'état de concept dans le cerveau de Cyrus Borg, mais en tout cas, voilà à quoi il ressemblerait, et forcément, hein, il a été fait aussi un peu en référence au dragon de Ré de Lloyd du fait de la couleur-là, et on pourrait aussi dire qu'en termes de set officiellement sorti, bien, c'est un peu une version évoluée, souvenez-vous, du booster qu'avait Lloyd dans le vaisseau de la malédiction en 2016. Alors, on a une version qui est un peu plus affinée, qui a des formes beaucoup plus lisses et élégantes, et donc on peut imaginer que c'est un peu son fils spirituel, vous m'en excuserez. Et voilà. Donc je pense que j'ai tout dit pour ce Golden Fang en termes d'histoire, de construction. Mais bien sûr, si vous, le modèle vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire, ça fera plaisir à toi et Nika, parce que là encore, je le rappelle que c'est lui effectivement qui a fait bien, ce véhicule de A à Z. Donc n'hésitez pas bien, à l'en remercier dans les commentaires, ça lui fera plaisir, je pense. Et aussi, bien sûr, si le véhicule vous a plu et que vous voulez le reconstruire, n'hésitez pas à voir la seconde partie de cette vidéo qui sera consacrée bien, à la construction, aux instructions du modèle. Et puis pour le reste, questions, commentaires, allez-y. Et puis, bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, évidemment, c'est ce qui compte le plus. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.